Les zombies, créatures sanguinaires à éradiquer de la surface de la Terre? Ou pauvres âmes injustement victimes de violences policières. Quid juris? Qu'en dit le droit? Dans la charmante ville de Raccoon City, les Stars, une unité d'intervention d'élite de la police américaine, interviennent dans des conditions étranges. Une première équipe disparaît mystérieusement et ne donne plus signe de vie. Une seconde équipe est envoyée à sa recherche et va se faire agresser par une horde de chiens enragés et finit par se retrancher dans un manoir lui-même infesté de morts-vivants. La chasse est ouverte. Des morts vivants. Attends, tes gars sont morts ou vivants? Bah un peu des deux, c'est des zombies quoi. Non, en droit, ce sont deux catégories distinctes, on peut pas être à la fois mort et vivant. Ah, bah du coup c'est plutôt du mort alors, mais réanimé. Donc en gros, les policiers, les Stars, passent leur temps à vider leur chargeur sur des morts. Oui, ils tuent des morts. C'est pas vraiment un crime du coup. Alors justement, tirer sur un cadavre, est-ce que c'est une infraction? Oui. D'abord parce qu'on peut croire qu'on tue un vivant. Ce qui peut être le cas ici, puisque tes zombies se déplacent quand même. Ça, c'est une tentative d'homicide. C'est l'acte d'essayer de tuer quelqu'un en pensant qu'il est en vie, même s'il est déjà mort. Non mais là, il n'y a aucun doute pour les Stars. Eux, ils savent très bien qu'il n'y a rien de vivant là-dedans. Regarde-moi cette gueule d'amour, c'est un spécimen type, qu'on appellera Michel. Michel a les yeux révulsés, la chair putréfiée, 7 doigts et 3 molaires. Les Stars savent très bien qu'ils affrontent des morts. Et pourtant, ça reste une infraction. Parce que tirer sur quelqu'un dont on sait qu'il est décédé, c'est la dégradation d'un corps. Et c'est puni par la loi. Techniquement, on parle d'atteinte à l'intégrité du cadavre. L'intégrité, ils prennent pas spécialement soin de leur corps non plus. Il faut savoir une chose, s'ils se font tirer dessus à l'origine, c'est à cause de leur comportement extrêmement irrespectueux envers les forces de l'ordre. Qu'est-ce qui leur est arrivé en fait à ces résidents de Raccoon City? Bah en gros, une mauvaise grippe. Les scientifiques qui travaillaient dans ce manoir ont été infectés par un virus sur lequel ils travaillaient eux-mêmes, le virus T, capable de créer des soldats d'élite, plus résistants aux balles, plus endurants, avant d'avoir été infectés par ce virus fulgurant qui les a fait tomber en état de mort cérébrale au bout de plusieurs jours. Plusieurs jours, tu dis? Donc tes morts vivants, ce sont, au moins pendant un temps, des personnes atteintes d'une maladie grave. Et ça change tout. Parce que potentiellement, les Stars abattent froidement des malades, et non des morts. Faut voir l'état des malades. Enfin, quelque part, les Stars, ils font presque un acte de charité en mettant un terme à leur souffrance. Faut le voir comme une sorte d'euthanasie. À la chevrotine. Alors l'euthanasie, c'est quand même un concept hyper précis, et ça répond à plusieurs conditions. La première, c'est qu'il s'agit de provoquer la mort d'un malade incurable. Est-ce qu'il existe un traitement pour les soigner, tes malades? Bah, quand on est mordu, on peut toujours utiliser une herbe antivirale ou un spray. Faut agir vite. Richard! Bring me serum. Mais si on n'a rien de tout ça? Bah sans ça, on est définitivement infecté, c'est terminé. Il n'existe aucun remède. Et donc c'est une maladie incurable. La condition numéro 1 est validée. La condition numéro 2, c'est qu'il faut que l'euthanasie ait pour objectif de mettre fin aux souffrances ou à l'agonie du malade. Ah bah on y est là, ils ont des faces de steak haché, pyjémis à longueur de journée, c'est insupportable. Ça souffre, ça agonise. Condition numéro 2 validée. Mais la condition numéro 3, c'est que l'euthanasie, surtout, c'est l'acte d'un médecin. Bah à l'école de police, ils passent des formations de premier secours, non? Ouais, mais ils sont pas médecins. Ils sont pas médecins. Ouais, mais du coup, la balle à bout portant, c'est pas de l'euthanasie, hein. C'est... Des meurtres? Ce sont des homicides volontaires avec circonstances aggravantes. Et tirer sur une personne vulnérable dont la maladie est apparente, c'est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Mais pas pour des flics, ils sont assermentés, ils ont des petites médailles. Ils ont même le monopole de la violence légitime. On en parlait pour le petit Kevin. Il existe effectivement une cause d'irresponsabilité spécifique aux forces de l'ordre quand ils font usage de leurs armes. Pour que les policiers ne soient pas poursuivis en justice, il faut remplir 3 conditions. La première, c'est qu'il s'agit de prévenir une atteinte à la vie ou à l'intégrité du policier lui-même ou d'autrui. Bon, là, on va pas discuter, très clairement cette condition est remplie. La deuxième, c'est que l'usage de l'arme doit être strictement nécessaire. Est-ce qu'il est strictement nécessaire pour les Stars de sortir leur arme? Pour les arrêter? Bah aucun autre moyen, ils répondent pas aux sommations. Ok, condition validée. Dernière condition, est-ce que l'usage qu'ils font de leur arme est strictement proportionné à la gravité de la situation?
Avec quoi se défendent les stars face aux morts vivants? Bon, ils ont leur barda de base, le couteau de survie, pistolet Beretta 92, le Magnum 357, le fusil à pompe calibre 12, les lance-grenades à cartouche incendiaire, lance-roquettes, lance-flammes... Mais en face d'eux, les zombies, ils sont armés? Quand même, oui, d'après les archives, ils ont une haleine chargée, des gencives pas saines, des ongles noirs, regard méchant... Donc, niveau proportion, on n'y est pas du tout. Et les conditions de l'irresponsabilité ne protègent absolument pas les policiers. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à une équipe de policiers qui se rend coupable, au minimum, de dégradation de cadavres et au pire, d'homicide volontaire sur personnes vulnérables, en tirant froidement sur des malades, ce qui constitue une circonstance aggravante entraînant la réclusion criminelle à perpétuité? Et selon vous, les zombies sont-ils des corps rampants, déshumanisés, qu'il est bon d'abattre sourire aux lèvres, ou bien des malades, infectés, qui méritent justice? Subsiste-t-il une âme derrière le steak haché?